Célèbre Chat Podcast, c'est le seul podcast français qui te propose un épisode de News People chaque jour. Disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Bonjour à tous, c'est Myriam. Bienvenue dans votre épisode Célèbre Chat Podcast du jour. Au sommaire d'aujourd'hui. D'abord, en France, Sonia Mabrouk quitte CNews plus vite que prévu. Dispense de préavis, altercation en coulisses, possible arrivée sur le service public. On décrypte ensemble ce départ accéléré et les conséquences dans le paysage audiovisuel. Puis direction les États-Unis. Bad Bunny a enflammé la mi-temps du Super Bowl avec un show historique, entièrement en espagnol, mais provoque la colère de Donald Trump qui parle d'un affront à la grandeur de l'Amérique. Deux moments médiatiques puissants, deux visions du débat public. On commence tout de suite. La nouvelle est tombée vendredi soir via une dépêche AFP. Sonia Mabrouk démissionne de CNews. Une annonce qui a surpris jusque dans les couloirs de la chaîne. Car selon plusieurs sources, la journaliste n'aurait pas prévenu la direction avant de rendre publique sa décision. Pas de communiqué commun, pas d'annonce conjointe. Dans son message, elle évoque une altération de ses relations avec son employeur. Bon, en toile de fond, je vous en parlais dans un épisode précédent, sa prise de position concernant le maintien à l'antenne de Jean-Marc Morandini, malgré ses condamnations définitives. Initialement, Sonia Mabrouk devait respecter un mois de préavis, mais rebondissement dès dimanche. Sur X, elle annonce être finalement dispensée de ce préavis par la direction de CNews. Autrement dit, un départ immédiat. Elle ne présentera donc plus Midi News et sa dernière émission remonte au lundi 2 février. Le lendemain, elle aurait quitté les studios quelques heures avant l'antenne après une altercation avec Serge Nedjar. Une information d'abord démentie par la communication de la chaîne, puis confirmée par Clément Garin et puis par la suite par les équipes de Quotidien. Climat tendu, relations fragilisées et sortie accélérée. Mais attention, Sonia Mabrouk ne quitte pas tout. Elle reste à Europe 1, où elle continue d'incarner la grande interview. Un détail stratégique, car cette séquence est codiffusée sur CNews dans la matinale. Problème, si elle quitte CNews, mais conserve son émission sur Europe 1, la situation devient délicate pour la chaîne Info. Elle a d'ailleurs donné rendez-vous à ses auditeurs dès le lendemain pour interviewer François-Xavier Bellamy sur Europe 1. Message clair, elle continue, mais ailleurs. Et ce n'est peut-être que le début du mercato. Selon le journal Le Parisien, France Télévisions aurait déjà approché la journaliste, avec comme objectif lui confier les 4 vérités dans Télématin. Pour rappel, cette séquence politique existe depuis 1987. Elle dure environ 10 minutes et constitue l'un des rendez-vous emblématiques de la matinale. D'ailleurs, plusieurs figures importantes du journalisme s'y sont succédées au fil des années. Si Sonia Mabrouk accepte, elle pourrait également participer au nouveau grand rendez-vous politique en prime sur France 2, dans la perspective de la prochaine présidentielle. Un programme qui s'inscrirait dans la lignée d'émissions comme Des paroles et des actes ou l'émission politique. Parmi les noms évoqués autour de ce futur format, il y avait Caroline Roux, Marc-Olivier Fogel, Benjamin Duhamel et même Geoffroy Lejeune. Bon, pour l'instant, rien n'est acté. Mais une chose est certaine, le départ de Sonia Mabrouk redistribue les cartes dans le paysage médiatique français et le mercato ne fait que commencer. Autre scène, autre pays et autre ambiance. Dimanche soir, lors de la mi-temps du Super Bowl, Bad Bunny a proposé un spectacle historique. C'était la première fois qu'un artiste chantait quasi exclusivement en espagnol lors de la finale de la NFL. Le chanteur portoricain, de son vrai nom, Benito Antonio Martinez Ocasio, est entré, ballon de football américain à la main, dans un décor évoquant la campagne caribéenne. Labyrinthe végétal, ambiance festive et puis des invités prestigieux. Il s'est produit au Levi's Stadium devant 60 000 spectateurs. Une semaine après avoir remporté le Grammy Award du meilleur album de l'année, l'artiste était attendu sur le plan politique.
Souvenez-vous, lors des Grammy, il avait critiqué la police fédérale de l'immigration américaine. Il avait dit « ICE out », autrement dit « la ICE dehors ». Beaucoup imaginaient un show frontalement politique. Bon, finalement, le message a pris une autre forme. Sur les écrans géants, on pouvait lire « La seule chose plus forte que la haine est l'amour ». Bad Bunny a célébré la culture latino-américaine, l'identité et la langue. Il a même lancé au public « Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je n'ai jamais cessé de croire en moi-même ». Bon, le spectacle a brièvement basculé en anglais lors de l'apparition surprise de Lady Gaga, venue interpréter son titre « Die with a Smile », accompagnée d'un orchestre latino. Les deux artistes ont dansé ensemble dans un décor inspiré d'une scène de mariage avant que Bad Bunny ne poursuive sa performance. Et puis, à la fin du show, des drapeaux de tout le continent américain ont été déployés. Sur le ballon qu'il portait, on pouvait lire « Ensemble, nous sommes l'Amérique ». Bon, c'était un message symbolique, mais la réaction politique ne s'est pas fait attendre. Donald Trump a qualifié le spectacle d'affront à la grandeur de l'Amérique, de lamentable et même l'un des pires de tous les temps. Sur son réseau Truth Social, il a écrit que personne ne comprend un mot de ce que dit ce type, faisant référence au fait que la performance était presque entièrement en espagnol. Il a également critiqué la chorégraphie, qu'il a jugée inappropriée pour les enfants. Bon, Bad Bunny, connu pour ses positions anti-Trump et son soutien à Kamala Harris lors de la dernière présidentielle, n'a pourtant même pas mentionné le président durant le show. Son concert devait d'ailleurs être son unique date américaine de la tournée, par crainte que certains fans soient arrêtés par les services d'immigration. Bon, résultat, un spectacle culturel interprété par certains comme un acte politique et une polémique qui dépasse largement la musique. Entre départs fracassants dans les médias français et controverses mondiales autour du Super Bowl, ces deux séquences montrent à quel point le monde people et le monde politique se croisent de plus en plus. On se retrouve demain bien sûr pour un tout nouvel épisode sur Celeb Chat Podcast.